Le baptême par immersion, c'est le vrai baptême. Parce que même l'Église catholique, c'est ce qu'ils ont pratiqué pendant des siècles. Et puis après, avec la tradition, ils ont annulé la parole de Dieu. Donc on le verra tout à l'heure. Moi, je vais vous partager quelques petits mots par rapport à Éphèse. Là, on est un peu tranquille. Le problème, vous savez, dans ces genres de voyages, c'est de trouver des endroits tranquilles. C'est très difficile. Parce que c'est souvent agité, on dérange les gens, et les gens ne veulent pas qu'on fasse de bruit ni rien. On ne va pas la déranger. Voilà, moi j'aimerais vous dire quelques mots. Tout le monde est là? Oui. C'est bon? Voilà, j'aimerais vous dire quelques mots concernant donc la ville d'Éphèse. Bon, on a fait un petit survol tout à l'heure et puis aussi on remercie Swart qui nous explique un petit peu les données archéologiques par rapport à cet endroit. Donc je le rappelle, cette ville d'Éphèse était, donc je vais reprendre ce que j'ai marqué, une très grande ville avec plus de 200 000 habitants, l'une des plus grandes de l'Empire romain. C'était devenu la capitale, ils avaient choisi cette ville-là pour devenir la capitale de toute cette région. Et donc c'était un endroit juste à côté de nous, il y avait la mer à l'époque. Aujourd'hui on a du mal à le comprendre. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure comment ça se fait qu'il n'y a plus la mer. Parce que c'était une rivière qui descendait ici, si vous voulez, et qui allait jusqu'à la mer. Et ils avaient fait un port artificiel, ils avaient creusé, mais avec le temps, la rivière qui descend, elle a charrié du sable et des graviers, et ça a rempli tout le secteur là. Et la mer s'est éloignée, aujourd'hui il faut faire plus de 10 ou 20 km. 20 km pour avoir, combien 20 km pour avoir la mer aujourd'hui. Donc c'est très loin. Mais à l'époque, il y avait la mer ici. Et c'était un peu dans les terres, mais en ayant la mer, les bateaux venaient du monde entier de l'époque, ici pour faire du commerce, parce qu'il y avait aussi un culte. C'est ce qu'on expliquait, on verra cet après-midi si on a le temps, une fameuse statue de la Diane, qui était une idole. Alors des fois, nous je sais qu'on a du mal pour notre peuple à comprendre. Les gens avaient des dieux qui étaient représentés par des statues, hein, et derrière ces dieux, il y avait un esprit. Diane, c'était la déesse de la fécondité, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir d'heureux événements dans un foyer. On priait Diane. Quand les cultures, ça ne marchait pas, les agriculteurs, ils priaient Diane quand il y avait des problèmes dans les troupeaux. Donc il y avait des dieux pour tout. Des dieux qui pouvaient être là pour la guerre, pour la vengeance, pour l'amour. Parce qu'il y avait un esprit, ce n'était pas des vrais dieux, évidemment. Paul dira qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu vivant. Mais pourtant, il y a plusieurs dieux qui étaient des idoles, qui essayaient de prendre la place de Dieu. Et on était dans un monde très idolâtre ici. On se rend compte qu'il y avait des dieux pour tout. Les gens étaient très superstitieux. Et venir ici, c'était venir quelque part là où régnait le diable. Le diable et les démons, commerce mondial, les gens venaient adorer. Je m'excuse, je ne veux blesser personne. C'était une espèce de lourde ici. Les gens venaient pour apporter des offrandes, espérant recevoir des guérisons, espérant recevoir des grâces. Et il y avait des choses qui se passaient ici. Mais quand Paul est venu prêcher l'évangile, eh bien, c'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Amen. Et c'est pour ça qu'il est écrit que Paul faisait des miracles extraordinaires. C'était des miracles qui étaient supérieurs à ce qu'étaient capables de faire les païens ici. Comme, si vous voulez, en Égypte. Quand Moïse arrive en Égypte, il est écrit que les soldats de Pharaon, les magiciens de Pharaon, étaient capables de faire certains miracles, mais à un moment donné, ils ont dit on ne peut pas, c'est le doigt de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé ici. L'impact a été tellement fort, il faut quand même comprendre, que l'Empire romain est tombé. La puissance de l'Empire romain, avec toutes ses croyances et sa religion, est tombée. Il a fallu attendre 4 siècles, mais après, il y a eu des persécutions, beaucoup d'opposition. Et puis un homme, soi-disant, qui s'appelait Constantin, s'est converti. Hein, il a eu une vision, il a vu une croix dans le ciel, et il a écouté une voix qui lui disait « Par ce signe, tu vaincras ». Et il a fait un combat qui était perdu d'avance, il a remporté la victoire, et il a obligé tout le monde romain à devenir chrétien. Et donc tout ça a été abandonné, et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle la ville a été abandonnée ici. Il y a eu des tremblements de terre qui ont tout cassé, le dépôt de sable qui est venu ici, qui a fait qu'on ne pouvait plus venir ici en bateau, le commerce ne marchait plus, l'idolâtrie ça ne marchait plus, et le christianisme devenait la première religion du monde, et les gens abandonnaient. Et moi ce que je voulais vous dire c'était ceci. J'ai parlé, je ne vais pas tout vous dire ce que j'ai dit, Jean a vécu ici, l'apôtre de l'amour, hein, celui qui était le petit pêcheur de Galilée, originaire de Bethsaïda, va recevoir l'appel quand il abandonnera son filet, abandonnera son bateau, et quelle aventure! Et même pour nous, c'est une aventure, frères et sœurs, de se retrouver dans cette ville-là. Hein, des petits voyageurs de France, on n'est rien, nous on vient de nulle part. Jamais on serait venu ici. Imaginez que si Jésus n'était pas venu dans vos vies, est-ce que vous seriez venu là un jour? Jamais de votre vie. Ça, c'est une aventure. Et même pour nous, les prédicateurs, de prendre la parole, d'être ici. Moi, je sais où je me suis converti, dans une cellule de prison, dans la misère, et d'être ici 30 ans plus tard, en train de parler de Dieu. C'est une aventure, l'évangile. Et donc avec Dieu, vraiment, ça vaut le coup de vivre la vie de Dieu parce qu'elle nous amènera dans des domaines extraordinaires. Et donc l'apôtre Paul, Jean, on a vu tout à l'heure, Apollos, comment il s'appelle? On parle toujours du jeune Timothée, mais il n'est pas tout le temps resté jeune. Timothée a été le responsable de la région après. Paul le dira dans 1 Timothée, chapitre 20, verset 2, va à Éphèse pour y rester, pour régler les problèmes de doctrine.
Il y avait plein d'enseignements bizarres qui étaient là ici. Il fallait mettre de l'ordre. Et puis donc, Timothée est mort ici en martyr. Jean est ici. C'est pour ça que ici, à l'église de la Vierge de Marie. Pourquoi? Parce que Marie, la mère du Seigneur, elle est restée avec l'apôtre Jean. Et Jean, quand il est venu ici, il a amené cette femme avec lui. Et quand elle est morte, Marie, probablement ici, c'est ici qu'elle a été enterrée. Et c'est pour ça qu'il y a cette grande chapelle, ce grand bâtiment qui a été fait en mémoire de Marie. Moi, je voulais juste apporter un petit mot par rapport à cette ville d'Éphèse, pas vous parler d'archéologie. Des bâtiments, on ne sait pas où. Les maisons qu'on a vues, là, sur le bord de la route, à droite, à gauche, peut-être que là, il y avait des synagogues. Peut-être que là, et certainement, il y avait des réunions qui se sont faites. Mais on ne sait pas. Les pierres ne peuvent pas nous parler. Elles sont là en train de nous rendre témoignage et nous dire qu'une grande civilisation, un grand peuple très religieux, loin de Dieu, a vécu ici et l'impact de l'évangile a fait que tout a changé. Mais moi j'ai noté ceci. Tout à l'heure je vous ai dit que dans un temps très court et avec peu de moyens, une poignée d'hommes remplis de foi. Et ça, c'est un encouragement pour nous tous qui sommes là. Parce que si on est là, ce n'est pas simplement pour se rappeler. On ne va pas se mettre à genoux devant une pierre, nous. On ne va pas prier Saint Jean, Saint Paul, qui vous voulez. Nous, ces gens-là, ils sont morts. C'était des hommes de Dieu qui ont été pour nous des exemples. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'on vit dans le même monde aujourd'hui. On vit dans un monde idolâtre. Alors certainement, ils n'ont plus les statues, mais je vous l'ai dit, l'esprit est là. Hein, le dieu de Diane, la déesse de la chasse, c'était une grande déesse à l'époque, parce que c'est quelque part le loisir, le divertissement. Mars, mardi, la guerre, mercredi, le mensonge, le vol, la tricherie. Jupiter, c'est l'orgueil, vendredi, c'est l'amour, mais l'amour charnel, sensuel, impur. C'est ce que nous a montré le monsieur, vous n'avez peut-être pas trop écouté tout à l'heure. Mais en plein milieu de la ville, il y avait un endroit où des abominations, des impudicités étaient là. Et les gens aimaient cela, adoraient cela, comme dans le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit. Et parfois on pourrait dire aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire nous? Comment qu'on va changer nos familles? Comment qu'on va changer les gens autour de nous? Comment qu'on va impacter le monde? Ben, de venir ici, c'est un encouragement. De voir que si